Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour vous montrer une réalisation que j'ai faite il y a quelques jours. Donc c'est important que j'ai trouvé chez Action, voilà, sur lequel je suis venue installer une petite boîte que j'ai rajoutée, qui n'existait pas au départ, et dans laquelle j'ai glissé un mini-album que j'ai fait sur le thème de l'école. Donc voilà. Donc le portant, le présentoir, euh, je l'ai donc trouvé, comme j'ai dit avant, chez Action. Voilà. Donc c'était une boîte comme ça qui permettait de faire une petite déco sur laquelle on pouvait venir accrocher des photos à l'aide d'une pince. Donc moi j'ai détourné le truc. Je m'en sers pas avec la pince finalement. Et donc j'ai décidé de m'en servir pour servir de présentoir à un mini-album. Comme je trouvais que la thématique de mon mini-album sur le thème de l'école, mais dans un style rétro comme ça, un peu ancien, se mariait bien avec justement le style de ce présentoir. Donc je me suis dit que j'allais utiliser les deux ensemble. Donc là, tout le matériel, tous les papiers qui étaient présents dans le kit de chez Action, je les ai collés à l'aide de colle, d'une colle spéciale qui est l'équivalent d'une colle d'Ecopatch, sauf que c'est la marque américaine, je crois, Mod Podge. Je trouve qu'elle est efficace, elle est bien, donc voilà. J'ai juste rajouté en plus un badge que j'avais d'un kit, il me semble, que j'avais acheté précédemment. Voilà. Et j'ai donc rajouté dans la même collection de papier que celle que j'avais utilisée pour le mini-album, donc une petite boîte que j'ai créée. Donc voilà. Bon, j'ai inventé créer le patron. Voilà. Je vais maintenant vous montrer le mini-album. Donc le voici. Alors le mini-album, pour le réaliser, j'ai utilisé un tuto de Selma Scrap. Et je l'ai un peu modifié. Donc il s'ouvre comme ceci avec un petit cordon. Voilà. Là, j'ai ajouté une petite chaînette en couleur laiton comme ça. Là. Je trouvais qu'il était pas mal pour le côté rétro aussi. Un petit embellissement de chez Action. Un tamponnage sur du Bristol à petits carreaux. Ça, c'est un de mes tampons préférés de chez Florilège Design. Je vais vous le montrer. Alors, le voici. Donc, c'est un tampon de chez Florilège Design. C'est celui qui s'appelle Pince Souvenir. Il m'avait fait de l'œil pendant longtemps et puis j'ai fini par l'acheter lors d'une crop. Voilà. Et je le trouve très beau. Et je pense que je vais souvent l'utiliser dans pas mal de mini-albums. Je trouve qu'il est pratique. Et puis les mots qui sont fixés sur les petites pinces sont vraiment sympas. Il y a moment, ensemble, famille, toi et moi, nous et souvenirs. Voilà, donc là c'était un premier petit tag en calque. Là j'avais rajouté donc un embellissement de chez Action. Donc le thème, c'était les premiers bureaux que mes filles ont eu en classe. Voilà. Donc là, au dos, pour l'instant, j'ai encore rien mis, mais je pense que je mettrai du journaling. Là, c'est un autre tampon de la marque L'Encre et l'Image que j'ai tamponné et que j'ai embossé à chaud avec de la poudre rose gold. Là, j'ai rajouté un petit nœud papillon qui rappelle le petit système de fermeture qui est là. Donc ensuite, j'ai mis une nouvelle photo avec de nouveau un tampon de la même planche de tampon que celle-ci. Donc toujours l'encre et l'image. Et puis là, j'ai rajouté un tampon un peu style rétro
qui me semble est d'une collection de chez, je crois que c'était Aladdin. C'est sur cette planche de tampons là, voilà, avec le cartable. Là pareil, il y a un tag et je pense que je rajouterai aussi du journaling. Là j'avais utilisé un grand tampon de la marque Caramel Studio que j'ai tamponné à l'aide d'encre distress. Et là de nouveau une nouvelle photo avec de nouveau une pince décorative de chez Florilège Design, le tampon de l'ardoise et un tampon toujours l'ancré l'image qui donne une définition de ce qu'est l'école. Voilà. Et pour finir donc un endroit où je rajouterai peut-être des photos, des images ou peut-être du journaling aussi sur un autre tag. Voilà. Donc ensuite l'album se referme comme ça et on vient le ranger à l'intérieur de la pochette. C'est sympa parce que du coup donc ça fait une présentation assez sympathique, un peu originale du mini album. Ça le met en valeur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai en barre d'infos l'adresse du tuto YouTube pour l'album de Selma Scrap. Et puis voilà, puis je vous remonte la boîte donc j'avais acheté pas cher du tout, je crois. Je sais pas si c'est 2-3 euros, peut-être un peu plus, mais maximum 5 euros. Et qui m'a permis donc de voilà, donc avec tout un tas d'embellissements et qui permet de faire quelque chose d'assez sympa pour présenter un album. Je vous dis au revoir et à bientôt.